Bonjour Tariq Yildiz. Bonjour. Vous êtes sociologue, auteur de la fatigue d'être soi au prêt-à-croire. Lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamiste. C'est publié aux éditions des Puits de Roule. Aujourd'hui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, réunit les représentants, plutôt des représentants du culte musulman. L'objectif, remplacer le Conseil français du culte musulman, le CFCM, qui vient de se saborder. On va parler de professionnalisation des imams, aujourd'hui d'organisation des aumôneries, de la sécurité des lieux de culte ou encore de l'application de la loi séparatisme. Est-ce que c'est à l'État d'organiser le culte musulman, Tariq Yildiz? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est complètement contre-productif, inefficace et que c'est en contradiction avec une certaine forme de tradition française. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'État devrait s'occuper de l'organisation du culte. Je pense que c'est aux fidèles de le faire s'ils le souhaitent. En revanche, l'État doit faire respecter la loi, évidemment, au cas où il y aurait des transgressions. Alors justement, je disais des représentants du culte musulman ont été conviés, c'est-à-dire pas tous, le recteur de la mosquée de Paris, l'ancien président du CFCM, un des anciens présidents du CFCM, des imams, des associations cultuelles aussi, mais pas l'organisation turque Millî Görüş. Pourquoi, par exemple? Sur quels critères ont été choisis ces invités? Alors là, en l'occurrence, il y avait une charte de l'islam de France qui avait été soumise aux principales organisations du CFCM. Et en l'occurrence, l'organisation Millî Görüş ne l'avait pas signée. Et donc, cela avait provoqué deux choses. La colère des pouvoirs publics en disant, bon ben voilà, ces organisations ne sont donc pas républicaines, elles ne sont pas des interlocutrices. Mais autre phénomène qu'on n'avait pas tellement maîtrisé, c'est que ça a redonné de la légitimité à ces organisations qui ont été perçues par un grand nombre de fidèles comme étant les plus légitimes parce que ne s'étant pas soumises au pouvoir public, par exemple. Donc, si, pour certains fidèles musulmans, si une organisation accepte de travailler avec le gouvernement, dans ce cas-là, elle perd de la légitimité ? C'est ce que j'appelle le syndrome Chalgoumi, du nom de cet imam qui est pourtant fort respectable, hein, bien sûr. Mais si on se balade un petit peu, si on fait des enquêtes au sein des fidèles musulmans, on voit à quel point il y a un ressentiment très fort. C'est plus qu'un ressentiment, il est traité de traître, et alors parfois des commentaires antisémites, ami des juifs, parce qu'il a soutenu les juifs après chaque attaque antisémite. Comment ça s'explique, ça? Ça vient d'où? Alors moi, évidemment, je suis évidemment le premier à le déplorer. Bien sûr. Là n'est pas la question, mais c'est vraiment, il y a ce côté où on dit, bon, dès lors qu'on va pactiser avec les pouvoirs publics, ce n'est plus l'imam des fidèles, c'est l'imam de l'État en réalité. Et il est un petit peu sous contrôle, sous commande. Donc, il y a quelque chose de très contre-productif. Pour moi, l'État doit vraiment se limiter à essayer de faire respecter la loi, évidemment, et pas à s'ingérer dans une forme d'interprétation du religieux, de dire, ah, vous devez interpréter votre texte comme ci ou comme ça. Et là, après, on sort de son rôle. L'État sortirait en tout cas de son rôle du point de vue de la laïcité, mais malgré tout, il faut bien organiser les choses. Par exemple, aujourd'hui, tiens, question très concrète, les représentants doivent se mettre d'accord sur la modalité de désignation des aumôniers musulmans pour les prisons, pour l'armée, pour les hôpitaux. Mais si l'État s'en mêle pas, comment est-ce qu'ils se mettront d'accord? On peut finalement essayer pour des cas très précis, en l'occurrence les aumôniers, pour voir qui va travailler au sein de l'État. On peut faire des appels à candidature et là, l'État aura évidemment tout le loisir d'essayer de recruter des gens. Mais je veux dire, c'est pas des représentants qui sont un petit peu autoproclamés ou qui ont été désignés par les pouvoirs publics de décider quoi que ce soit. On en fait des représentants des musulmans de France. C'est en réalité très dangereux parce qu'on met des intermédiaires entre l'État et ses fidèles, finalement, qui sont des citoyens français pour la plupart. Et en plus, il y a une sorte de fiction. On a l'impression que le danger vient de l'extérieur, que finalement, si jamais on a des imams très francophones qui viennent du cru, ça va être mieux. Or, toutes les études démontrent que c'est une idée reçue, que très souvent, les gens les plus dangereux sont les francophones. Oui, et c'est vrai que c'est un des programmes, en tout cas c'est une des volontés du gouvernement, limiter les ingérences de gouvernements étrangers dans l'organisation de l'islam de France. Merci beaucoup Tariq Yildiz. Merci à vous d'être intervenu ce matin dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Vous êtes sociologue. Je rappelle votre ouvrage de la fatigue d'être soi au prêt-à-croire, lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamiste. C'est publié aux éditions des Puits de Roule. Les amis, restez avec nous sur Sud Radio. Il est 8h13.